de ce que ressuscité, vit en moi. Ton nom est Jésus, je vais chanter. Peu importe ce que je vis, ressuscité, vit en moi. Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je vais chanter. Oui, peu importe ce que je vis, ressuscité, vit en moi. Jésus, je suis le Dieu, je suis victorieux, pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je suis victorieux, par le
victorieux. Je suis 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 victorieux. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. je marche, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais, je marche. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je marche. La puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais, je marche la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Tu peux acclamer le nom de l'Éternel des armées. Est-ce que dans cette disposition, tu peux honorer Jésus? Est-ce que tu peux magnifier Jésus ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, bien-aimé?
ta place. Jésus prend la place du roi. Dans cette même position, bien-aimé, tu vas demander à l'Éternel de briser les limites de ta vie. Dans cette même position, tu vas demander à l'Éternel de briser les limitations de ta vie. Toute forme de limite, toute sorte de limite, toute catégorie de limite qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de monter, que le Saint-Esprit brise ces limites dans le nom de Jésus. Que le Seigneur brise ces limites avant la fin de ce mois. Refuse d'entrer dans le mois prochain. Refuse d'entrer dans le mois prochain de la même façon que tu es. De la même façon que tu entrais dans ce mois, refuse d'entrer dans le mois prochain, dans le nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de briser les limitations de ta vie. Les limitations de ta vie. Les limitations de ta famille qui s'imposent à ta vie. Demande au Saint-Esprit de briser dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de briser les limites de ta vie. Demande à Dieu de te donner la révélation ce soir. Demande à l'Éternel de te faire passer à une nouvelle dimension. Tu as besoin d'un nouveau témoignage. Tu as besoin d'un nouveau témoignage. Tu as besoin d'un nouveau témoignage ce soir. Demande à l'Éternel de te donner le témoignage en brisant les limitations de ta vie. Tout type de limitation, toute forme de limitation, que le Seigneur brise dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier, tu vas demander à l'Éternel de te donner la révélation qui va te faire passer à une nouvelle dimension ce soir. Que le Seigneur te donne cette révélation qui te fera passer à une nouvelle dimension. Élève la voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel de te donner la révélation qui te fera passer à une nouvelle dimension. L'information qui te fera passer à une nouvelle dimension. Que le Seigneur te donne cette information dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'ange est venu voir Marie et l'ange lui a dit: tu accoucheras un fils et il s'appellera Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À partir de ce moment, la vie de Marie a changé. À partir de ce moment, la destinée de Marie a changé. Il y a des révélations qui changent ta destinée. Il y a des révélations qui changent ta vie. Il y a des révélations qui t'amènent à une nouvelle dimension. Il y a des révélations qui te situent. Il y a des révélations qui t'orientent. Il y a des révélations qui te font passer à un autre niveau. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père spirituel. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait au travers de lui. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le mentor qu'il est, pour le berger qu'il est, pour la disposition qu'il a de nous conduire dans notre destinée. Nous bénissons le nom de l'Éternel d'être vraiment ce berger très exceptionnel, surtout en ces temps de la fin. Vraiment un homme qui lit Dieu, qui sait Dieu dans la vérité, qui oriente et qui ne dit pas ce que nous avons envie d'entendre. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel pour papa ce soir? Nous bénissons également le nom de l'Éternel pour la vie de maman, d'être cette côte-là, d'être vraiment cette tête, d'être vraiment cette source de bénédiction, d'être cette conseillère derrière papa. Nous bénissons également la vie de tous les serviteurs de Dieu de cette maison. Et pendant que tu as un serviteur de Dieu à côté de toi, dis-lui que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de la merveilleuse chorale que nous avons. Une chorale vraiment ouïe du Saint-Esprit. Une chorale qui communique la vie de Dieu. Une chorale qui communique les choses de l'Esprit. Pendant que tu as un chanteur à côté
de toi, bénis le nom de l'Éternel pour sa vie. Alléluia. J'ai la responsabilité de nous exhorter pendant quelques minutes. Alléluia. Le thème de notre message, c'est briser les limites par le sacrifice et l'honneur. Alléluia. Quelqu'un va quitter le palais en langue et la prière ce soir et la personne va comprendre les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, c'est aussi briser les limites par le sacrifice et l'honneur. Alléluia. Nous avons tellement prié dans l'église que nous ne comprenons plus que le sacrifice et l'honneur, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que pour arriver à une nouvelle dimension de ta vie, il te faut faire le sacrifice et il te faut honorer Dieu et l'homme de Dieu. Alléluia. Les gens n'aiment pas trop les choses de la richesse dans l'église. Oh. Vous n'aimez pas trop les choses de la richesse. Alléluia. Nous devons prier, nous devons parler en langue, mais nous devons aussi briser les limites par le sacrifice et l'honneur. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des dimensions de la vie que nous ne pouvons pas arriver sans le sacrifice et l'honneur. Alléluia. Et sans plus tarder, nous irons rapidement dans le livre de 2 Rois 4, versets 8 à 17. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Je lis dans le nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et il y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous? Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi et au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, l'homme de Dieu ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Alléluia. C'était le prophète Élisée qui est en pleine mission et a l'habitude de passer chez cette dame, une femme vraiment fervente, une servante de Dieu, vraiment une très bonne femme. Le prophète Élisée a l'habitude de passer chez cette femme-là pour dîner, pour manger. La femme observe ensuite le prophète Élisée et la femme voit que celui-là vraiment c'est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Il n'est pas parfait, mais c'est un véritable homme de Dieu. La femme est allée voir donc son mari et la femme a dit, au lieu que chaque fois qu'il passe, qu'il vienne seulement manger et qu'il reparte, c'est mieux qu'en venant, qu'on puisse lui faire un hôtel, c'est-à-dire qu'on puisse arranger un appartement pour lui, pour qu'il puisse manger, qu'il puisse dîner et qu'il puisse se reposer. Et au lieu de manger et de partir, c'est mieux pour lui de rester. Alléluia. Ce que la femme a fait avec le consentement de son mari. Élisée le prophète a été donc touché par le niveau de sacrifice et la qualité de l'honneur que cette femme lui a donné. Et Élisée a regardé, Élisée s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? D'habitude, il vient, il mange et il part. Mais là, le niveau du sacrifice, le niveau de l'honneur a changé. Maintenant, au lieu de manger et de partir, la femme a décidé de lui faire un appartement, de lui donner un repas,
de bien l'installer quand même pour qu'il soit à l'aise. Donc cela vraiment a réjoui vraiment le cœur du prophète. Et le prophète a demandé à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle femme? Alléluia. Bien aimé, nous devons faire des sacrifices qui vont amener Dieu à poser des questions sur la bénédiction qu'il doit nous donner. Nous devons vraiment faire des choses qui doivent vraiment toucher le cœur de Dieu. Parce que ce qui touche le cœur de Dieu touche le cœur de Dieu. Élisée à ce moment a posé la question à son serviteur Géasi de ce qu'on pouvait faire pour cet homme, pour cette femme, pour le mari et pour elle, pas en tant qu'homme mais en tant que prophète. Élisée a regardé la qualité du sacrifice. Élisée a regardé vraiment l'honneur que cette femme lui a fait. Et Élisée s'est dit, qu'est-ce que je peux faire vraiment à cette femme? Et c'est Géasi, le serviteur de Dieu, dit à celui qui est à côté de toi, il faut avoir un bon observateur. Il faut avoir vraiment des gens qui observent bien. Même si après il est devenu autre chose, il faut avoir quand même des gens qui observent bien. Géasi a observé et Géasi s'est dit, nous venons dans cette maison, mais nous n'avons pas le cri d'un enfant. Et c'est Géasi qui a remarqué que ce qu'il faut, c'est un enfant pour ce foyer. Et c'est là que Élisée a déclaré dans la vie de ces femmes que l'année prochaine, à pareil moment, il y aura les cris d'un enfant dans cette maison. Alléluia. Quand bien même Élisée disait ça à la femme n'avait tellement pas cru. Parce qu'elle était fervente, elle adorait Dieu, elle avait un problème, mais tellement elle a longtemps cherché la solution, elle a prié, elle n'avait pas trouvé la solution. Et c'est le sacrifice et l'honneur qui lui ont donné cette solution. Alléluia. Bien aimé, il y a des dimensions de la vie qu'on ne peut pas atteindre sans sacrifice. Il y a des dimensions de la vie qu'on ne peut pas atteindre sans honneur. Le tout ne suffit pas de prier, le tout ne suffit pas de parler en langue, mais il faut débloquer le niveau. Alléluia. Élisée a posé un décret. Élisée a prophétisé. Élisée a dit l'année prochaine à pareil moment. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux voir l'année prochaine à pareil moment? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu que tu veux voir l'année prochaine à pareil moment? Vraiment que Dieu nous délivre de l'esprit de pauvreté. Parce que quand on passe notre temps à prier, à parler en langue, nous devons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de faire un sacrifice qui doit débloquer le prochain niveau. Bien aimé, nous devons demander à Dieu de nous faire un sacrifice qui doit débloquer le prochain niveau. Cette femme a reçu son miracle. Cette femme a eu sa bénédiction pas parce qu'elle a prié. Cette femme a eu sa bénédiction pas parce qu'elle a parlé en langue. Mais cette femme a eu sa bénédiction parce qu'elle a démontré son honneur. Elle a démontré son amour pour le prophète. Et ce n'était pas Élisée en tant qu'homme qui a accompli le miracle, mais c'était Élisée en tant que prophète qui a accompli le miracle. Qu'est-ce que nous voulons voir dans notre vie? Qu'est-ce que nous sommes en train de demander à Dieu que nous n'avons pas encore vu et que nous sommes en train de chercher? Bien aimé, je prends l'exemple de la vie de notre Père. Parce qu'il y a des gens visibles et invisibles dans l'église. Alléluia. Il y a des gens visibles et invisibles dans l'église. Il y a celui qui est à côté de toi. Je fais partie de quelle catégorie? Demande à celui qui est à côté de toi. Je fais partie de quelle catégorie de personnes dans l'église? Alléluia. Les gens n'aiment pas les choses de la richesse. Que l'esprit de pauvreté quitte votre cœur dans le nom de Jésus. Quand on commence à parler du sacrifice et d'honneur, le chrétien n'aime pas parce que ça fait mal. Quand on parle de prière, de parler en langue, on est chaud. Mais quand on parle de sacrifice, Jésus me met à aller sur la croix là. Il s'est sacrifié, il a tout donné. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il faut qu'on quitte les choses de la chair ou qu'on rentre dans les choses de l'esprit. Pour atteindre une certaine dimension, il faut le sacrifice et l'honneur. Bien aimé, celui par exemple, si la sœur Maïsi a l'habitude de demander au père, papa, est-ce que tu vas bien? Papa, qu'est-ce que tu veux manger? Papa, tu as besoin de quoi? Papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et moi, par exemple, je suis invisible dans la vie de papa. Quand j'aurai un problème et la soeur Massi aura un problème à 3h du matin, les deux téléphones de papa sont là. Sur un téléphone, la soeur Massi appelle. Sur l'autre téléphone, moi j'appelle.
L'appel de qui papa va décrocher? Quittez la laisse, revenez dans la chair. On quitte l'esprit, maintenant on revient dans la chair. L'appel de qui papa va décrocher? Répondons, quittons le spirituel un peu, revenons dans la chair. Il y a une femme prostituée qui est venue laver les pieds de Jésus. Et c'était un scandale total pour ceux qui étaient autour de lui. Ils ont regardé la femme prostituée, ils ont dit que Jésus n'est plus en esprit, ce n'est pas vraiment un prophète. Pourquoi? Parce que quelqu'un a lavé les pieds de Jésus. Ils étaient tous là, personne n'a vu ce dont Jésus avait besoin. La femme était une prostituée, mais elle était dans l'esprit. Elle a compris que c'était un homme. Elle a compris que Jésus, c'était l'autorité qui était en place et il fallait honorer l'autorité. Alléluia. Il y a des dimensions qu'on veut atteindre dans la vie. Quand on veut atteindre dans la vie, on honore l'autorité que Dieu a mis devant nous. Il y a des dimensions qu'on veut atteindre, on honore Dieu. Il y a des niveaux qu'on veut atteindre, on débloque des niveaux par le sacrifice et l'honneur. C'est indispensable dans la destinée. Le sacrifice et l'honneur sont indispensables dans la destinée. Maintenant, on revient, on dit les choses de la chair. Le numéro de qui papa va vite décrocher? J'appelle papa à 3h alors que je suis en visite dans sa vie. Et la soeur Massi appelle papa alors qu'il est visite dans sa vie. Quel est le numéro que papa va décrocher? Répondez. Quel est le numéro que papa va décrocher? Pourquoi? Parce que celui qui s'intéresse au bien-être de papa, c'est plus elle. Ce n'est pas une question de daddy, je vais répondre à la place de papa. Ce n'est pas une question de daddy, n'est pas spirituel. Il n'y a rien de spiritualité là, c'est une question de dimension. Alléluia. Il y a des malédictions dans nos familles qu'on débloque, qu'on brise à cause du sacrifice et de l'honneur. Il y a des types de malédictions qu'on brise à cause du sacrifice et de l'honneur. Dans le monde spirituel, quand les gens veulent demander quelque chose dans le monde spirituel, quand ils vont, il y a toujours un sacrifice qui se fait. C'est pourquoi quand les gens vont souvent chez les marabouts, ils demandent qu'est-ce que vous voulez donner en échange. On n'a pas besoin d'aller chez un marabout avant de connaître ça là. Qu'est-ce que vous voulez donner en échange? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez faire en échange? C'est dans l'église qu'on ne comprend pas que le sacrifice et l'honneur est vraiment très important. Il y a un centenier dans la Bible, je crois dans le livre de Matthieu, qui avait sa fille malade. Et ils ont demandé à Jésus de venir guérir la fille. Quand ils ont appelé Jésus, Jésus a fait comme s'il n'avait pas entendu. Mais quand on a dit que c'est lui qui construit les synagogues, Jésus s'est retourné. Parce que ses œuvres ont commencé par parler. Ses œuvres ont parlé. Quand ils ont dit à Jésus, c'est lui qui construit les synagogues. Jésus n'aime pas les bonnes choses ou bien? Alléluia. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont l'esprit pauvre. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre dans le nom de Jésus. On ne peut pas être un adorateur sans comprendre l'importance du sacrifice. On ne peut pas être un adorateur sans comprendre l'importance de l'honneur. Alléluia. Par exemple, moi dans ma famille, surtout la famille de mon père, on ne se marie pas. Alléluia. On ne se marie pas dans la famille de mon père. Et dans la famille de mon père, la grâce a fait que la seule personne qui a vraiment reçu une dot et qui s'est mariée, c'est moi. Alléluia. Les gens n'ont même pas reçu la dot avant de se marier. Alléluia. Parce qu'il y a une parole qui parle sur ma vie. Il y a une déclaration qui parle sur ma vie. Il y a une limitation qui a été brisée. Alléluia. Le sacrifice et l'honneur, ce n'est pas quand les gens vous dépouillent. Ce n'est pas quand les faux prophètes vous dépouillent. Ce n'est pas quand les faux pasteurs vous dépouillent. C'est quand vous discernez dans la pensée de Dieu ce qu'il faut pour avancer. C'est quand vous discernez dans la pensée de Dieu ce qu'il faut pour atteindre un autre niveau. Et nous sommes arrivés à un niveau de notre vie où nous ne devons pas seulement nous concentrer sur la prière, sur le parler en langue, mais nous devons chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le niveau? Qu'est-ce que je dois débloquer pour passer à une autre dimension? Alléluia. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, il faut toucher le cœur de loin de Dieu. Quand on dit ça dans l'église, les chrétiens disent qu'on est en train de demander l'argent. Où est l'argent dans ce qu'on est en train de dire là?
on parle du sacrifice et de l'honneur. Et le sacrifice et l'honneur, le sacrifice c'est quelque chose qui vous coûte cher. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique fils. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de sacrifier Ismaël? Et Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. C'est la chose la plus importante pour Isaac. C'est ce qui lui a coûté cher. C'est ce pourquoi on l'a insulté. C'est ce pourquoi on a jeté de l'opprobre sur lui. C'est ce pourquoi on a jeté la honte sur lui. Dieu lui a demandé de sacrifier ça. Si vous n'avez pas sacrifié quelque chose qui ne vous a pas encore coûté cher, donc vous n'avez encore rien sacrifié. Le sacrifice fait mal. Dieu demande même le sacrifice dans des moments où vous n'avez même rien. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 10 ans, mais ils sont incapables de venir donner 20 000 francs à Dieu. Donc ces gens-là, quand on parle de millions, c'est un autre niveau. Alléluia. Il y a des gens dans leur esprit, quand on parle de sacrifier, on dit millions, alors il y a quelque chose qui se passe. Tout ça, c'est la malédiction. Alléluia. Mais quand on dit que Dieu vous bénisse, vous allez prendre les nations. On ne peut pas prendre des nations avec les miettes. Alléluia. On ne peut pas prendre les nations avec les miettes. On prend les nations avec quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. On prend les nations avec quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Que le Saint-Esprit brise les limites de la loi dans notre esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'avoir la révélation dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'être de véritables adorateurs dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Donc vous pensez que la récompense d'un prophète là, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc c'est les pasteurs qui sont appelés à être pauvres. Vous avez vu comment le Père, vous avez vu comment il est beau, vous avez vu son teint, vous avez vu sa classe, vous avez vu son élégance. Est-ce que vous avez vu le Père? Alléluia. Est-ce que vous voyez la pauvreté dans un aspect de sa vie? Il ne mérite pas les bonnes choses. Il ne mérite pas de prendre les first class. Il ne mérite pas d'aller dans les nations. Il ne mérite pas de vivre dans les duplex. Alléluia. Quittons l'esprit, revenons dans la chair là. Il ne mérite pas les bonnes choses. Alléluia. Vous voulez, non, on veut seulement dans l'église qu'on prie. Prie. Mais c'est quelle personne, c'est quel serviteur de Dieu, c'est quel pasteur qui prie mais qui ne respire pas. Alléluia. Quand on nous demande de faire le sacrifice, on se dit qu'on est en train d'enrichir l'homme de Dieu. Alléluia. Seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chrétien n'a la capacité d'enrichir un serviteur de Dieu. En tout cas, un véritable un de Dieu. Aucun chrétien n'a reçu le mandat d'enrichir un véritable un de Dieu. Alléluia. Il y a seulement Dieu qui enrichit son oint. Nous ne participons qu'à l'équilibre social. Alléluia. Et ce que le pasteur vous donne spirituellement n'est pas comparable à ce que vous lui donnez socialement. Alléluia. Nous ne participons qu'à l'équilibre social. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel. Acclame le nom de l'Éternel. Que le Seigneur élève le niveau de notre adoration ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous amène à une nouvelle dimension dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur brise les limites de la loi dans notre esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous donne de comprendre les choses qu'il faut dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur établisse sa vérité dans notre esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je déclare dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'introduise dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne à cœur ce soir le sacrifice qu'il faut pour passer à un autre niveau. Que le Seigneur te mette à cœur ce soir ce qu'il faut pour débloquer un autre niveau. Que Dieu vous bénisse.
de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Dieu, non, aucun autre Dieu. Jésus-Christ, ressuscité, nous l'élevons. En son nom, en son nom, toute l'homme est sauvée. Dieu, non, aucun autre Dieu que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons. En son nom, en son nom. Lève-toi, commence à dire Seigneur, je suis là. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. J'attends l'instruction. Seigneur, l'instruction pour passer au prochain niveau. L'instruction pour que quelque chose se passe. Tout adorateur t'honneur, comme ta servante l'a dit. La loi de l'honneur du sacrifice. Seigneur, parle ce soir. Seigneur, bouge quelque chose à mon entendement.
Seigneur, il faut avancer. Seigneur, dans ma réalité, quelque chose doit bouger. La Tsunamite avait besoin d'un fils et n'y croyait plus. Il lui fallait non prier, il lui fallait non jeûner, mais il fallait juste élever le sacrifice pour que Seigneur, Père de grâce, le prophète puisse délier ce qui était lié, le prophète puisse libérer ce qui était lié. Seigneur, ce soir nous voulons apporter ce qu'il te faut pour que le ciel relâche, pour que le ciel relâche de notre réalité ce qu'il faut. Seigneur, nous voulons avancer, Seigneur, nous voulons évoluer, Seigneur, par l'année prochaine. Mais ce mois nous voulons avancer, le mois prochain nous voulons bouger. Seigneur, quelque chose doit se passer au cours de ce mois. Quelque chose doit se passer au cours de ce mois. Quelque chose doit se passer au cours de cette semaine. Seigneur, l'année prochaine pour l'année prochaine. Mais nous nous attendons à quelque chose au cours de ce mois. Nous nous attendons à quelque chose au cours de ce mois. Nous nous attendons à quelque chose au cours de ce mois de juillet, Père éternel. Nous voulons enfanter quelque chose. Nous voulons enfanter quelque chose. Nous voulons la solution pour ce mois. Nous voulons la solution, Seigneur. Il est temps maintenant, Seigneur. Père, parle maintenant. Parle maintenant. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle que mon entendement s'ouvre. Parle, Seigneur. Et que mon esprit saisisse la promesse. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle. Les malakora ce soir, Seigneur. Malikandora Bariabo Shaba. Seigneur, parle. Bravo, Seigneur. Rababa Shebane Bariabo Shaba. Seigneur, on a besoin d'entendre l'instruction ce soir. Une femme a besoin d'instruction. Seigneur, peut-être que tu n'attends plus dans la prière. Peut-être que tu m'attends plus dans le jeûne. Mais tu es en train de m'attendre dans le sacrifice. Seigneur, peut-être que tu m'attends à l'évangélisation. Peut-être que tu m'attends quelque part. Seigneur, où est-ce que tu m'attends actuellement? Où est-ce que tu es en train de m'attendre? Seigneur, où est-ce que tu es en train de m'attendre? Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Parle pour que la montagne se déplace. Parle pour que la montagne se déplace. Rababo Shaba. Rababo Shaba Deleva. Rababa Sheba Deleva. Seigneur, parle. Parle ce soir, Seigneur, parle. Seigneur, parle. La Boraba Sheba Deleva. Rebayabo Shaba Deleva. Rabo Shaba Deleva. Rabba Sheba Deleva. Malikaraba Rabo Shaba Deleva. Rababo Shaba Deleva. Rababo Sekeria Maraba. Rababo Shaba Deleva. Rebaria Baraba Sheka Deleva. Rekatura Bariaba. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle ce soir. Seigneur, parle ce soir. Parle ce soir, Seigneur. Seigneur, parle. Parle ce soir, Seigneur. Père, que notre esprit s'ouvre. Que notre esprit s'ouvre. Que notre entendement s'ouvre. Éternel, qu'est-ce que tu demandes? Seigneur, qu'est-ce que tu demandes? Où est-ce qu'il faut apporter le sacrifice? De quel sacrifice as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand Élisée passait, comme la prophétesse a dit, quand il passait au départ, il venait juste manger. Rien ne se passait. Et la dame a observé, elle a senti dans son cœur, elle a dit, il faut qu'on lui fasse une chambre haute. Et quand elle a fait la chambre haute, elle a dit, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Elle nous a fait du bien. La solution, le problème n'était pas au ciel, le problème était réel. Et Géasi a dit, il n'y a pas d'enfant quand on crie. Élisée ne lui a pas demandé si c'était ce qu'elle voulait ou pas. Dieu a convaincu que c'était ça. Et lui, il a dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Amen. La dame a dit, ne me trompe pas. Il n'a même plus cherché à savoir parce qu'elle avait appliqué un principe. Amen. Je sais une chose, quand on sera en train de prier, sonde le cœur de Dieu. Amen. Tu vas trouver une directive. Amen. Et avant que ce mois de juillet ne s'achève, tu verras la main de Dieu agir. Amen.
La montagne qui est devant toi va se déplacer. Amen. La montagne qui est devant toi va bouger. Amen. Pour toi, il a précisé l'année prochaine. Mais pour toi, peut-être que ce n'est pas l'année prochaine, peut-être que c'est cette année. Peut-être que c'est ce mois. Peut-être même que c'est les heures qui sont en train de suivre. L'Éternel qui parle encore. Et il te donnera de quoi faire dans le nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ma réalité. Dans ma réalité. Le poids de ta gloire. Le poids de ta gloire. Doit être vu, Seigneur. Doit être vu, Seigneur. Comme la femme Sunamite. Comme la femme Sunamite. Elle a vu le poids de ta gloire. Elle a vu le poids de ta gloire. Éternel dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi l'instruction. Donne-moi l'instruction. Où est-ce que tu m'attends, Seigneur? Est-ce que tu m'attends, Que Seigneur? veux-tu que je t'apporte? Que veux-tu que je t'apporte? Éternel. Éternel. M'attends-tu dans le jeûne? M'attends-tu dans le M'attends-tu jeûne? dans la prière? M'attends-tu dans la prière? M'attends-tu dans un sacrifice quelconque? Éternel. Parle. Éternel, parle. Éternel, parle. Et je ne terminerai pas. Mais je ne terminerai pas. Cette année 2025. Cette année 2025. Sans la manifestation de ta gloire. Sans la manifestation Éternel, de ta ce gloire. mois de juin. Éternel, ce mois de Je juin. veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta C'est pour gloire. cela parle, Seigneur. Pour cela parle, Et Seigneur. que j'avance, Seigneur. Que j'avance, Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et que mon impossible devienne possible. Mon impossible est Parle, Seigneur. Parle, Et Seigneur. que ma réalité change. Et lève la voix, lève la voix, tape la main, tape la main. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie ce Pendant soir. que tu es en train de prier, le ciel est en train de parler. Lève ta voix et prie ce Réparo soir. chapa, ne répari à beau chapa. Te parler ce soir. La parole s'accalia, malaba, chapa, ne réparo. Éternel, dans le nom de Jésus. Toutes les grandes histoires sont appelées un grand sacrifice. Je le crois, je le prie. Je veux t'apporter ce que tu me demandes. Seigneur, que ma tête la sèche. Que ma tête ne comprend pas. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle pour Chapan et le Boraba Shepa. Repabo Chapan et le Bariaba Chapa. Recatora Bariaba Chapa. Seigneur, l'année passée, tu m'as parlé. Cette année, tu parles encore. Afin que, Seigneur, je puisse voir le poids de ta gloire dans ma vie. Je veux avancer. Je veux évoluer. Je veux voir ta main agir. Seigneur, ce mois, tu m'as dit que nous verrons ta gloire. C'est pour cela, Seigneur, parle. C'est pour cela que la réalité change. Que les terres et situations bougent. Maintenant, Seigneur, parle. Répare Chapan et le beau. Répare Chapan et le beau. Rababa Sekeria Maraba. Rekotalia Malo Chapan et le beau. Rekatalia Marabaria. Oli Mama Chapan et le beau Saka. Ali Maloko Chapan. Rekatora Baria Maroko Chapa. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Riparabo Chapa. Viens prendre le sacrifice. Viens reçois 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 le sacrifice. Viens reçois. Seigneur, viens reçois le sacrifice. Rapport Chapan et le Bariaba. Rapport Chapan. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore. Quand Daniel était à Babylone, on l'a castré. On n'a pas demandé son avis. On l'a castré. Mais ce qu'on lui a fait, cette castration, lui a permis de devenir un homme très spirituel. Amen. L'homme le plus spirituel de son époque. Amen. De l'autre côté, j'ai les autres là-bas. Ils prennent ça pour dire des bêtises. Amen. Amen. Ça leur permet de soutenir des thèses bizarres. Mais chez nous en Christ, il y a des sacrifices. Soit Dieu te le dit, il te le dit, apporte-moi. Dans le cas contre lui-même, il vient et il prend ça. Amen. Mais dans l'un ou l'autre, tu dois offrir ce que tu dois offrir. Le sacrifice peut être volontaire. Ou toi-même tu sens juste après que oui, on t'a mis dans quelque chose. Amen. Mais dans les deux cas, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, le sacrifice de cette saison qu'il la prenne. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je veux entendre un adorateur dire amen. Amen. Que le sacrifice soit volontaire ou non, tu vas dire Seigneur, prends le sacrifice de cette saison.
Votre amen ne me convainc pas encore. Votre amen ne me convainc pas encore. Comme la prophétesse a dit, si papa devait choisir, il n'allait peut-être pas choisir ce combat qu'il a actuellement, mais demandez-lui, ce sacrifice actuellement de la passe, ça lui prend tout. Amen. Mentalement, financièrement, spirituellement, matériellement, ça lui prend. Mais c'est pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Et il a compris et il est en train de coopérer avec Dieu. Je suis en train d'entendre, si tu n'offres pas le sacrifice de cette saison, tu vas bloquer les 10, les 20 prochaines années de ta vie. Il faut offrir le sacrifice aujourd'hui et maintenant. Amen. Je ne sais pas ce que ça va te coûter, mais si Dieu est avec toi, une chose est sûre, tu vas triompher. Amen. Parce que quand Dieu demande le sacrifice, il est aussi avec toi pour offrir le sacrifice. Amen. Dieu n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un que lui-même il n'a pas pourvu au préalable. Si le sacrifice est mental, il te donnera la force mentale pour le faire. Si le sacrifice est physique, tu auras la force physique. Même quand tu vas sentir que tout te dépasse, Dieu sera avec toi pour offrir le sacrifice. Amen. Je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un qui veut aller au prochain niveau. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la main de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de l'Éternel? Dieu ne nous demande pas les moutons. Il ne nous demande pas les bœufs. Il ne nous demande pas les coqs. Il ne nous demande pas l'huile rouge. Mais il met sa volonté en nous. Et sa volonté lui donne l'adoration qu'il attend. Ce soir ton ciel s'ouvre. Ce soir tu entends la voix qui te dit voici ce que Dieu veut. Ce soir tu entends. Tu auras mal, mais tu vas avancer. Tu auras mal, mais tu vas devenir puissant. Tu auras mal, mais tu deviendras fort. Tu auras mal, mais le Seigneur te donnera la force. Aucun accouchement ne se produit dans la facilité. La grandeur s'accouche par le sacrifice. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ton sang. Ton sang. Ton sang. Ton sang. Ton sacrifice. Ton sacrifice. M'a donné la vie. M'a donné la vie. Et m'a donné la vie éternelle. M'a donné la vie éternelle. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. J'ai dans mon âme. J'ai dans mon âme. J'ai dans mon esprit. J'ai dans mon esprit. La capacité. La capacité. De t'offrir. De t'offrir. Ce que tu me demandes. Ce que tu me demandes. Père, je ne veux pas. Je ne veux pas. Rester au même niveau. Rester au même niveau. Éternel. Éternel. Que le sacrifice soit volontaire. Que le sacrifice soit volontaire. Non. Ou non. Je veux te l'apporter. Je veux te l'apporter. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Éternel. Éternel. Donne-moi. Donne-moi. De t'offrir. De t'offrir. Le sacrifice. Sacrifice. Père. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et que mes limites. Et que mes limites. Soient brisées. Soient brisées. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Quand la dame a décidé, Élisée ne lui a rien demandé. Mais quand elle a décidé, imaginez-vous, elle a commencé à monter les murs. Et elle dit, ça m'épuise, je m'arrête. L'enfant ne viendrait jamais. Amen. Imaginez qu'elle a fini de faire. Elle a dit, bon, je ne mets pas les fenêtres. Je suis fatigué, je m'arrête. De toute façon, elle ne m'a rien demandé. Elle n'aurait pas l'enfant. Imaginez quand elle a fait les fenêtres. Elle n'a pas bien dressé le lit. Et quand Élisée est monté, elle a vu, ça ne l'a pas touché. Elle aurait fait un sacrifice inutile. Quand on fait le sacrifice, on doit bien le faire. Amen. Quelque chose se passe ce soir. Yes. Et la vie de quelqu'un sera libérée. Amen. Tu ne feras pas le sacrifice n'importe comment. Amen. Mais tu vas bien faire le sacrifice. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez, papa pourrait se dire, dans tous les cas, bon, d'une manière ou d'une autre, on va y arriver un jour. Mais il a compris que c'est ce que Dieu veut. Tout ce qu'il reçoit, il met dedans. Et il ne fait pas ça n'importe comment. Amen. Amen. Il ne dit pas dans tous les cas, les gens vont donner. Non. Tout ce qu'on lui donne, il met dedans. Parce qu'il a compris que le sacrifice doit être bien fait. Quand demain, il va posséder des choses comme la prophétesse a dit. Les gens diront, non, il a mis la main ici, il a mis la main là. Non, mais il y aura un sacrifice qui parlera de génération en génération. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le ciel est en train de me dire ceci. Le sacrifice que ton père n'a pas pu faire qui va te porter, c'est le sacrifice que notre père est en train de faire qui est en train de te porter. Amen. Et dans ce sacrifice, toi aussi tu dois faire le sacrifice pour que tes enfants soient portés demain.
Je reprends la parole pour que tu entendes bien. Le sacrifice qui devait te porter, que ton Père n'a pas pu donner à l'Éternel. Dieu a suscité notre Père pour faire le sacrifice, afin que tu sois porté par l'alliance de l'Éternel. Mais ce soir, à ton tour, toi aussi tu dois porter un sacrifice à l'Éternel, qui fera que tes enfants seront portés à leur tour dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le sacrifice. Le sacrifice. Ne sera pas donné. Ne sera pas donné. N'importe comment. Éternel, ouvre mes yeux. Je veux voir. Et je veux comprendre. Je ne veux pas m'arrêter. Là où tu ne t'es pas arrêté. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux donner le sacrifice. Correctement. Père Dieu de grâce. Là où ma réalité me limite. Éternel. Donne-moi la compréhension. Père éternel. Ce soir. Je veux t'entendre. Pour ma réalité. Parle-moi, Seigneur. Que ma vie soit soutenue. Par la foi du sacrifice. Éternel. Que demande Dieu? Mon âme. Offre à l'Éternel. Ce que l'Éternel demande. Mon âme. Offre à l'Éternel. Ce que l'Éternel demande. Amen. Seigneur. La vie se trouve dans le sacrifice et la mort se trouve dans la désobéissance. Vous savez, je ne demande pas à tout le monde le même sacrifice. Pour certains, Dieu peut te dire, si tu te dis donne 100 millions, ça ne sera rien, tu vas donner. Mais pour d'autres, on va te demander quelque chose de bizarre. Il faut donner ce que Dieu demande. Si tu n'es pas encore au niveau du sacrifice, c'est ce que tu y arriveras quand même. Je n'entends pas ton amen. Personne ne monte sans sacrifice. Jésus a déjà payé le prix de notre salut. Mais pour l'impact sur la terre, il nous donne la capacité de payer le prix. Je n'entends pas ton amen. Tu vas prier maintenant. Écoute-moi très, écoute la tête. Tu es dans l'église depuis des années. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu fais. Et peut-être que tu ne sens pas encore le poids de Dieu dans ta vie. Le poids de Dieu dans ta réalité. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Tout ça c'est bien. Mais dans cette requête, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'entendre. Amen. Que faut-il faire? Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Je veux te discerner. Amen. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma vie doit être l'expression. Ma vie doit être l'expression de ta vérité au milieu des hommes. De ta vérité au milieu des hommes. Père éternel. Père éternel. Ta parole. Ta parole. Elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Et que je sache quoi faire. Et que je sache quoi faire. Que le sacrifice soit volontaire ou non. Que le sacrifice soit volontaire ou non. Je veux avancer. Je veux avancer. Mais que faut-il faire? Père, que faut-il faire? Parle-moi. Parle-moi. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux de mon esprit. Mais je veux avancer. Mais je veux avancer. Tu m'as tiré de loin. Tu m'as tiré de loin. Pour aller loin. Pour aller loin. Père éternel. Père éternel. Jonas a refusé. Jonas a refusé. De donner le sacrifice. De donner le sacrifice. Il a dit je ne vais pas à Ninive. Il a dit je ne vais pas. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il s'est retrouvé dans le ventre Père du poisson. éternel. Père éternel. Que je le veuille, que je le veuille pas. Que je le veuille, que je le veuille pas. Viens chercher le sacrifice. Viens chercher le sacrifice. Père éternel. Père éternel. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Ma famille en dépend. Ma famille en dépend. Mon adoration en dépend. Mon adoration en dépend. Éternel dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Je veux discerner. Je veux discerner. Conduis-moi. Conduis-moi. Dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Parle-moi. Parle-moi. Dis-moi
Dis-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je veux voir ta main. 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 Éternel agir. Éternel agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La prophétesse nous a dit, elle a dit dans sa famille, personne ne se marie jusqu'à recevoir même une dot. Mais sur elle, il y a une parole prophétique qui est et qui s'est accomplie. Amen. Pourtant, elle a Jésus. Hein? Amen. 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 C'est Dieu même qui a établi ces principes. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Nous allons prier. Il y a un enseignement de papa une fois, il a dit quand tu ne peux pas faire le sacrifice, ça veut dire que quelqu'un d'autre se lève pour toi et qu'il le fait à ta place. Mais souvent c'est rare. Amen. Amen. Je vous dis, cette saison, quelque chose doit bouger dans nos vies. Ce mois, quelque chose doit se passer. Donc on va encore prier. Pas l'année prochaine, mais cette année, maintenant, quelque chose doit se passer. Amen. Tu vas prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas. Je n'entends que 2 ou 3 voix. Seigneur Jésus. Surtout les femmes célibataires, priez bien. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les hommes qui ont besoin de bonnes affaires, priez bien. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux raconter ta gloire. Je veux raconter ta gloire. Elle est visible dans ma vie, Seigneur. Visible dans ma vie, Seigneur. Père éternel. Père éternel. Mes regards sont tournés vers toi. Mes regards sont tournés vers Mes toi. regards sont tournés vers toi. Mes regards sont tournés vers toi. Rien de précieux. Précieux. Rien de précieux. Rien de précieux. Ne vient à l'existence. Viens à l'existence. Au milieu des hommes. Au milieu des hommes. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Je t'implore ce soir. Je te prends ce soir. Je t'implore ce soir. Je t'implore ce soir. Que le divin me rencontre. Le divin me rencontre. Que le divin me rencontre. Le divin me rencontre. Afin que j'apporte. Afin que j'apporte. Sur l'autel de la croix. Sur l'autel de la croix. Le sacrifice. Le sacrifice. Qui est agréable à mon Père. Agréable à mon Père. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ma famille veut voir ta gloire. Ma famille veut voir ta gloire. L'église veut voir ta gloire. L'église veut voir ta gloire. La nation veut voir ta gloire. La nation veut voir ta La gloire. création entière La création entière veut voir ta gloire dans ma vie. veut voir dans ma vie. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je veux montrer ta gloire. 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 Père éternel. Père éternel. Que ta gloire soit visible Ta gloire soit visible dans ma réalité. dans la réalité. Ce que les hommes avaient déclaré impossible. Les hommes avaient déclaré Que cela devienne possible. cela devienne possible. Là où ils ont mis la limitation. Là où ils ont mis la limitation. Que la limitation soit levée. La limitation soit enlevée. Éternel. Éternel. Là où ils ont dit Là où ils ont dit qu'il n'y a pas de travail. il n'y a pas de travail. Qu'il n'y a pas de mariage. pas de Qu'il n'y a mariage. pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Qu'il n'y a pas de pain pour moi. Pas de pain pour moi. Père, Père. j'élève ma voix. Lève ma voix. Éternel, Éternel. ce n'est pas mon partage. C'est pas mon Ce partage. n'est pas ma portion. C'est pas ma portion. C'est pour cela que j'invoque C'est pour cela que je la prie. grâce de l'éternel. Grâce de Que la l'éternel. grâce me réveille. La grâce me Que la réveille. grâce me lève. La grâce me lève. Abraham avait 75 ans. Abraham avait Et tu lui as fait une promesse. Tu lui as fait une promesse. Père éternel. éternel. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Tu accomplis ta parole. Accomplis ta Père parole. éternel. Père éternel. Ce qu'il faut dans ma jeunesse. Ce qu'il faut dans ma Je jeunesse. ne le recevrai pas Je ne le recevrai dans ma pas. vieillesse. Vieillesse. Mais je veux t'apporter Je vais t'apporter le sacrifice de chaque saison. sacrifice de chaque Afin saison. de te montrer ta gloire. Afin de te montrer ta Père, gloire. agis maintenant. Agis maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Dieu me dit ceci. Amen. Pour qu'on ait la parcelle, il a inspiré 45 nuits de prière. C'était le sacrifice qu'on devait lui apporter. Amen. Amen. Peut-être certains vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Pour novembre déjà, je dis après, il nous a encore convoqués pour 30 nuits de prière. Ça c'est pour l'année prochaine. Et regardez bien dans la vie de ces Québécois, regardez dans nos vies.
depuis 10 ans, amen. Pour tous ceux qui sont dans ce ministère sont soumis d'une manière ou d'une autre, les vies prospèrent. Amen. Les vies bougent. Vrai ou faux? Vrai. On n'entend pas des choses bizarres, mais les vies avancent. Et nous sommes à un point où les vies doivent accélérer encore plus vite. Amen. Je n'entends pas ton bien ton amen. Amen. Le mercredi, quand l'enseignante Mirad enseignait, elle disait, il y a PDG ici, un tel PDG, un tel pays. Hier, on ne pouvait pas dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on peut le dire. Et demain, on va encore citer plus de PDG, de directeurs d'entreprise. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il faut que dans ce lot, il faut que tu aies ta part. Amen. Peut-être comme papa le dit toujours, c'est vrai, on est un bloc, on est en train d'avancer. Mais nos vies sont personnelles. Amen. Nos défis sont personnels. Amen. Je ne sais pas le sacrifice que Dieu attend de toi cette saison. Mais tu ne dois pas passer à côté. Amen. Peut-être que ton sacrifice sera évangélisé jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être possible, ça peut être ça. Ça peut être soutenir des gens, ça peut être quelque chose que tu ne comprends pas mais qui est réel. Mais Dieu doit t'emmener dans le sacrifice. Amen. Je veux qu'un homme prie avec moi. Le prophète a dit, qu'est-ce qu'il faut à cette femme? Sa solution, son besoin était réel. Son besoin était spirituel. Tu vas prier avec moi. Je sais une chose, ce mois, quelque chose se passera. Seigneur Jésus. 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 Tout tes regards vers moi. Tout tes regards vers moi. Tout tes regards vers moi. Tout tes regards vers Tout moi. tes regards vers moi. Tout tes regards vers moi. Père, j'ai juste besoin de la force. Père, j'ai juste besoin de la force. J'ai juste besoin de la capacité. J'ai juste besoin de la capacité. Éternel. Éternel. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Pour que j'aille là où tu m'attends. Pour que j'aille là où tu m'attends. Pour que je puisse faire ce que tu attends de moi. Pour que je puisse faire ce que tu attends de moi. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Je veux accomplir par ta grâce. Accomplir par ta grâce. Ce que tu demandes, Seigneur. Ce que tu demandes, Seigneur. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par l'Esprit, Seigneur. C'est par l'Esprit, Seigneur. Que l'Esprit m'aide. Que l'Esprit m'aide. Père, j'implore la grâce. Père, j'implore la grâce. Que j'implore la grâce, Seigneur. J'implore la grâce, Seigneur. J'implore la grâce, Seigneur. J'implore la grâce, Seigneur. Qu'elle soit réelle dans ma vie. 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 Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Ôte le fardeau. Ôte le fardeau. Ôte la charge. Ôte la charge. Et que ta solution Et que ta solution devienne réelle. devienne réelle. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Lève-toi sur tes pieds, on va finir. Lève-toi. Élisée a dit à cette femme, Élisée a dit, son mari est avancé. Mais pourtant ça n'a pas empêché Dieu de donner le fils. Tu peux encore jouir de la bénédiction de Dieu. Amen. Elle dit, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne me mens pas. Parce qu'elle avait longtemps cherché, comme la prophétesse l'a dit. Dispose ton cœur. Ouvre ton esprit. Il y a des choses, si l'homme te le donne, ça ne va pas te combler. Mais si Dieu te les donne, tu seras comblé. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas à quelle position tu es. Je vois un lieu qui est en train de fleurir. Pendant que ce lieu est en train de fleurir, il y a une partie qui est en train de fleurir. Et on est en train d'arroser le reste des parties. Le travail que tu es en train de faire, le sacrifice que tu es en train de faire, continue à le faire. Amen. Parce que ça va fleurir et ça va produire. Amen.
ça va fleurir et ça va produire au-delà de ce que tu as pensé ou imaginé. Amen. Que ta visitation soit réelle. Amen. Qu'elle soit réelle. Amen. Qu'elle soit réelle. Que ta visitation soit réelle. Qu'elle soit vue. Qu'elle soit célébrée. Qu'elle soit honorée. Qu'elle soit acclamée. Amen. Qu'elle soit élevée. Amen. Qu'elle soit révélée. Amen. Qu'elle relève les hommes. Qu'elle relève les femmes. Qu'elle relève le témoignage de l'Éternel dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ce qui vient de Dieu puisse te donner cette force. Que ce qui vient de Dieu te donne la capacité d'avancer dans le nom de Jésus. Que la capacité te soit donnée pour les années qui sont en train de venir. Pour les jours qui sont en train de venir. Pour les temps qui sont en train de venir. Que l'Éternel t'arrose, 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 t'arrose. Que l'Éternel t'arrose et que tu sois arrosé. Que tu sois arrosé par l'Éternel. Que tu sois arrosé par Dieu. Que ta vie soit arrosée. Que ta famille soit arrosée dans le nom de Jésus. Que autour de toi qu'il n'y ait pas de stérilité. Que autour de toi qu'il n'y ait pas de stérilité. Ni de stérilité financière, matérielle, spirituelle, sociale. Que l'Éternel change les temps et les circonstances en ta faveur. Que l'Éternel change les temps et les circonstances en ta faveur. Le Dieu qui agit, que ce Dieu agisse et que tu sois un témoignage contemporain dans ta génération dans le nom de Jésus. Que tu sois un témoin vivant et réel. Que tu sois cette lettre vivante qui se déplace et qui raconte le témoignage de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que ton témoignage soit un parfum de bonne odeur auprès de Dieu au milieu des hommes dans le nom de Jésus. Que l'on dise de toi que Dieu l'a fait, que Dieu a agi et que ton témoignage débloque des vies et des destinées dans le nom de Jésus. Vous savez, Dieu me dit, le témoignage qui vient de lui a son autorité. Non, ton amen c'est parce que tu n'as pas encore un témoignage comme ça. Mais tu es en train de le recevoir si tu es disposé au nom de Jésus. Votre amen est faible là. Surtout de ce côté, j'entends même pas l'amen. Amen. Écoutez, le témoignage du prophète Nathanaël jusqu'à ce jour débloque des vies, vrai ou faux? En tout cas, la plupart des cas qu'on a connus et les couples n'avaient pas d'enfants, quand on tape ça dedans, la révélation descend là, ça débloque en même temps. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez bien là, c'est vrai ou faux? Mais quand papa était en train de payer le prix, est-ce qu'il pouvait imaginer que ça allait bouger autant de vie? Même à la mière, cette dame qui a semé, elle dit je crois que Dieu, si ce n'est pas Dieu qui avait fait, est-ce que cette dame aurait le témoignage? Donc de la même manière que pour la parcelle en train de s'accomplir, quand on va rendre le témoignage, il y a des vies qui vont bouger. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ta vie, il doit y avoir un témoignage. Quand tu donneras, des choses doivent bouger dans les vies. Oh, ton amen là est en retard. Ton témoignage doit avoir le poids de Dieu. Ton témoignage doit avoir l'autorité de Dieu. On doit te signer des contrats de 10 ans, des contrats de 20 ans. On doit te donner des salaires qui couvrent des années dans le nom de Jésus. Tu dois recevoir des choses qui dépassent l'entendement des hommes dans le nom de Jésus. Il a dit qu'il fait au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Il fait au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de ce que tu as imaginé, afin que l'on sache qu'il est Dieu dans ta vie le matin et il est Dieu dans ta vie le soir dans le nom de Jésus. Il a dit quand vous bâtirez et habitez de belles maisons, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu. Quand vous mangerez à satiété, quand vous verrez vos enfants prospérer à tous égards, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu. Je ne sais pas à quelle dimension tu es, mais je viens t'annoncer une chose. Le Dieu qui a fait par le passé, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Le Dieu qui a donné Nathanaël Mabiala, le Dieu qui a donné Maël, le Dieu qui a donné les couples, ce Dieu est encore capable d'agir en ta faveur dans le nom de Jésus. Le Dieu qui nous a donné cette place pendant 11 années, le Dieu est capable de te donner un foyer stable, un mari stable, une épouse stable. Le Dieu est capable de te donner des maisons, des voitures. Le Dieu est capable de te donner des entreprises. Le Dieu est capable de te faire voyager sur les nations. Le Dieu est capable de te
te donner les meilleures choses qui sont sur la terre. Il n'est pas contre ces choses. Il a dit Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas vu la gloire de Dieu comme le Christ. Le Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle. Dieu donne toutes choses. Dieu peut changer ta vie et il va changer ta vie dans le nom de Jésus. Il va changer ta vie dans le nom de Jésus. Il va changer ce qui te manque, l'Éternel te le donne. La paix qui te manque, il te le donne. La santé qui te manque, il te le donne. La force qui te manque, il te le donne. L'Éternel te donne ce qui te manque afin que tu ailles témoigner de sa fidélité, afin que tu ailles témoigner de sa gloire, afin que tu ailles témoigner de sa faveur. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais avant la fin de ce mois, reçois cela dans le nom de Jésus. Avant le mois prochain, à pareil moment, reçois cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais notre impossible trouve sa possibilité en Dieu. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, l'Éternel te le donnera. Amen. Les hommes ne pouvaient pas lui donner l'enfant. La médecine de son époque ne pouvait pas lui donner l'enfant. Mais l'enfant existait en Dieu. Amen. Ton besoin, ton manque, trouve sa plénitude en Dieu. Amen. Trouve sa réponse en Dieu. Amen. Écoute, tu vas venir et tu témoigneras. Tu diras Amen. Dieu l'a fait. Amen. L'enfant est né. L'enfant a grandi. L'enfant a vieilli. Ce que Dieu te donnera, je prie pour une personne. Je prie comme Dieu me... Que ton témoignage ne soit pas un témoignage de 3 mois. De 6 mois. D'une année. Que ton témoignage ne soit pas le témoignage qu'on entend et qu'on oublie après. Mais que ton témoignage soit le témoignage qui bouge tes vies dans le nom de Jésus. Que ton témoignage soit collé à toi. Que ton témoignage soit collé à toi. De la même manière aujourd'hui, qu'on ne peut pas parler de papa sans parler de Nathanaël et de Maël. Qu'on ne peut pas parler de ce que Dieu est en train de faire. Je prie dans le nom de Jésus. Ton passé ne sera rien par rapport à ce que Dieu va faire. Amen. Écoute ce que Dieu me dit. Tu ne seras pas guéri simplement dans l'esprit, mais tu seras guéri dans ta chair. Amen. Parce que l'Éternel va t'honorer au milieu des hommes. L'Éternel te fera du bien dans le nom de Jésus. Amen. Et tu diras que l'Éternel t'a visité. Le sacrifice que tu ne pouvais pas donner, tu le donneras. L'honneur que tu ne veux pas rendre, tu vas le rendre dans le nom de Jésus. Je prie. Cette femme a emmené elle et son mari dans une nouvelle dimension. Ils ont vu Dieu au travers d'Élisée. Je prie, Seigneur, pour les jours qui sont en train de suivre, pour les années qui sont en train de suivre. Dieu de grâce, Dieu de paix. Tu as dit, on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est pour ça que nous disons par la grâce de Dieu. Et nous savons que par la grâce de Dieu, Père, nous passons à une autre dimension. Amen. Une autre dimension d'honneur. Amen. Une autre dimension de sacrifice. Amen. Donne-nous la sensibilité spirituelle. Amen. De t'apporter à chaque saison ce que tu attends de nous. Amen. Donne-nous de ne pas dormir avec le sacrifice. Amen. Donne-nous de ne pas retenir le sacrifice. Donne-nous de ne pas garder le sacrifice. Mais que continuellement nous puissions t'apporter. Afin qu'au milieu des hommes, ton nom soit toujours puissant dans notre cœur. Puissant dans notre bouche. Puissant dans nos œuvres. Puissant dans la vie de nos enfants dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Ce mois pour quelqu'un ne se terminera pas avec des questionnements, mais se terminera avec une belle directive, avec des réponses claires dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, en prière, amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. On aura un dimanche fort. Amen. On aura un dimanche très fort. Alléluia. Amen. Nous avons une évangélisation demain à partir de 18h, 18h à 19h, avec le frère Ornel et la sœur Maxi, dans la zone de EA Centre. Amen. Je nous prie de nous libérer et de faire le travail. Amen. Vraiment,
ne viens pas seul dimanche et à partir de lundi, on commence un puissant séminaire. Génération Beth-Salel, dernière édition dans notre salle mythique. Amen. Donc déconstruire et reconstruire. Amen. C'est les paramètres de sa foi et du succès. Ça va être puissant. Ne viens pas seul. Dimanche, nous sommes là à partir de 17h pour un culte de vie. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amène quelqu'un qui a besoin de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Dépose ton offrande avant.